Bonjour à tous, bienvenue sur Diam. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment euh, visualiser les différentes composantes de votre PCA, donc de votre principal component analysis. Vous allez me poser la question de savoir, mais pourquoi est-ce intéressant ou est-ce nécessaire de visualiser? En fait, lorsque vous visualisez vos différentes variables, ça vous permet de mieux comprendre les distributions, de mieux détecter les outliers, de mieux comprendre aussi les relations entre vos différentes variables. Aujourd'hui, on verra au travers de cette visualisation comment chaque composante explique les différentes variables. Donc, on va voir par exemple la visualisation entre une composante 1 et une composante 2, ainsi de suite, en fonction du nombre de variables qu'on aura. Pour ce faire, donc, je vous invite à ouvrir un Jupyter Notebook ou à vous rendre directement sur Google Colabs. Nous allons débuter cette séance. Premièrement, vous allez importer vos librairies, comme ici. Donc, vous importez Panda, NumPy, Matplotlib, et aussi PCA pour pouvoir réaliser donc l'analyse en composante principale. Donc, deuxièmement, ce que nous allons faire, donc nous allons générer donc nos données. Mais après, si vous avez un data frame, vous pouvez directement l'importer. Donc, moi, vu que je n'ai pas chargé de data frame, donc là, je vais générer mes données. Donc, site, OK. Donc, je fais n simple. OK, je vais prendre, par exemple, je sais pas, 100 points, par exemple. Et après, donc, je vais générer mes features. Je vais prendre 10, par exemple 10 variables. Donc là, je vais faire x est égal numpy.random. Tac. Et là, je vais donc en fonction du nombre de points, n simple. N features. OK. Donc features est égal f. Tac. Variable du i plus 1. OK. Ah. OK, ça bug un peu. For i in range and the features. Donc là, je vais scaler maintenant mes données. Point standard scale, OK. Clique pour un paramètre et là, je vais faire x scaled est égal scaler. OK. Point fit transform de quoi? De x. OK. Et là, je vais donc créer maintenant mon PCA également. Dans une parenthèse, je définis le nombre de composantes. N underscore. OK, nombre de composantes. Je vais prendre ce qui est égal au nombre de features. OK. Et donc là, underscore.pca est égal à pca.fit transforme également. Voilà. Donc je vais transformer mon scale. Voilà. Bon, maintenant on va donc la variable expliquer. Donc explain qui est égal variance, ben, c'est égal à pca. Point. Voilà, donc c'est ratio. OK. Donc là, on va loader loadings égal à pca. Point. Componente. OK, donc là, on va créer une variable qui est égale. Donc ça va nous donner donc c'est une liste de i, j fois i in range nombre de features moins 1 fois j in range i plus 1 virgule nombre de features. OK. Donc on va faire notre figure déjà. Plot plt de subplots
config size est égal. Ok, donc là je définis une fonction def, je laisse un peu d'espace, def update, qui va prendre quoi? Qui va prendre un frame. So, ok, donc en fait ici, donc là que j'ai défini ma fonction qui prend un frame en paramètre, donc en fait ce qui se passe c'est que je vais utiliser le axe que j'ai utilisé en haut, donc pour clean déjà premièrement, clean, ok, mon image, et après qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais créer ij, est égal à, donc ça, de mon frame, je vais prendre mon axe point, c'est des scatter plot, donc des xscale que j'ai créé en haut, ouais, xscale, il ne retrouve pas, non, il ne retrouve pas, PCA, ok, je prends toutes les lignes, je vais prendre i, virgule, je vais prendre x, PCA de toutes les lignes, virgule de j, je vais prendre le alpha, est égal à, par exemple, 0.5, je vais prendre color, est égal à, je sais pas, par exemple, blue. Ok, donc ça c'est bon. Je vais parcourir for k in range nombre de features. Deux points, axe point. Et là je construis donc mes flèches. Vous voyez, comme je vous ai dit, on va devoir donc visualiser chaque composante. On le verra en fonction des flèches. Donc loadings. Ok, voilà, il le reconnaît. Donc ici, je vais prendre pour loading, je vais prendre I et K. Et donc après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais loadings encore de J et K. Donc là, je prends la parenthèse. Je vais prendre color est égal à red. Je vais prendre alpha est égal à, ok, je vais prendre head. Donc c'est th est égal à 0.05 head. Donc c'est th, yes, est égal à 0.05. Ok, donc ça c'est bon. Donc après, donc je vais reprendre axe point texte. Donc mon texte va s'afficher. Donc pareil, donc c'est i et k. Et là je vais multiplier par 1.2 sur la position de mon texte. Loadings. Voilà. Ok, il reconnaît de j et k. Pareil, je vais multiplier par 1.2. Je prends mes features. Donc features, ok, de k. Et après, virgule, donc je le font size, qui est égal à 8. Et après, je prends le color. Je vais mettre black, par exemple. Ok. Donc là, ça c'est bon. Donc je peux sortir de la boucle for. Et donc là, axe.set x label. Ok. F de donc PC de i plus 1. Espace. Donc ici, je vais faire var. Donc je dis x plus 1. Voilà. Ici, c'est var est égal x. Ok. Va crochet de i. Et donc ici, je veux dire, j'affiche uniquement 2 chiffres après la virgule, donc 2F. Ok, et donc là, je ferme le crochet. Donc ici, je ferme mon crochet et je ferme ma parenthèse ici, comme ça. Donc là, j'ai réussi, je vois que j'ai une petite erreur. Donc normalement, c'est FPC, tac, tac. Ici, donc var est égal à explain. Ouais, c'est normal parce que ici, il me manque ça. Voilà. Donc là, normalement,
Donc ici, là je ferme, ici je referme, ça, je ferme la parenthèse, donc c'est bon. Et ça, je vais copier. 1, 2. Donc ici c'est Y label. Et le Y label, c'est pas I, mais c'est J. Et tout le reste là, ici aussi, c'est J. Et l'autre, c'est le title. X. 7 title. Ok, donc PCA. Ici, on va mettre ça. On peut faire. Donc, c'est PCA. Visualization, par exemple. On peut mettre comme ça. On peut mettre tout ce que vous voulez. Donc, PC. Bon, ici, ça, c'est ce qui va s'afficher en haut. Vous voyez, comme je vous ai dit au début, ben, vous allez avoir plusieurs composantes. Et donc ici, vous allez pouvoir les visualiser comme ça. Donc là, ok, je vois que j'ai une parenthèse sur mon trop. Ok, donc normalement, ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben, vous allez pouvoir définir aussi donc votre couleur. Donc ça c'est la ligne. En fait, il faut que on trace. En fait, on délimite. On doit délimiter notre graphique. Donc on va prendre par exemple entre 0 et l'autre couleur, la couleur. Bon, normalement, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Line. Par exemple 0.5. On va faire pareil. Donc là ici on va prendre donc ça c'est horizontal, on peut prendre vertical. Donc ça c'est vertical, le reste ça ne change pas. Et après, comme je disais, là on va 7.x lim comme ça entre -1 et 1. Donc on va faire pareil. x.7 y lim entre -1 et 1. Ok. Donc là, dès que c'est bon, on peut sortir d'ici. Donc on va définir maintenant, on va visualiser, on va créer notre animation. Donc l'animation, point animation. Ok, dans parenthèse, donc il va prendre le fig, virgule, il va prendre le update, la fonction qu'on a créée. Il va prendre le frame est égal à la longueur de notre paire. Voilà. Virgule, repeat est égal à true. Ok, et donc après, donc any. Donc point, on va save notre image. Donc moi je vais mettre dans simple, vu que je suis sur Google Collapse, donc je vais mettre dans simple les data. Slash, vous pouvez le mettre, soit vous créez un dossier en local, animation par exemple, point gift, vu que c'est une image gift. Donc ici c'est le writer, égal par exemple, pilo, et ici c'est la vitesse. Donc moi la vitesse, je vais mettre 1. Voilà, donc normalement si tout est ok, après vous faites point chaud. Donc pt.show. Ok. Donc là, normalement, si tout est bon, si vous exécutez, normalement, vous allez pouvoir voir. On va exécuter. Donc normalement, là, on run. Quand on run, normalement, on doit pouvoir. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Ça prend un peu de temps. Pourquoi? Parce que en fait, il va générer plusieurs images et qui va concaténer. Donc ça, par exemple, c'est le résultat. Vous voyez, donc là, il a affiché P9, donc la composante 9 versus la 10. Et ici, donc, on voit à peu près la distribution de nos variables. Ça, c'est donc la variance de la composante 9 et celle de la 10. Mais après, donc, si je viens ici, je vais cliquer ici, là, je vais descendre. Là, vous voyez, là, donc, je mon guide qui est là. Et ici, vous voyez, donc, j'ai la génération de. Voilà. Vous voyez, donc là, vous voyez, donc, ça, c'est. Il visualise la 1 avec la 10. Après, il passe en 2. Vous voyez, donc, vous pouvez visualiser comme ça. Vous pouvez visualiser vos variables. Donc en bas, si on regarde, vous voyez, ça c'est la composante 3, ça varie en fonction du 4, 5, 6, etc. Et on peut voir effectivement les différentes positions de nos variables.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc l'objectif de cette vidéo, c'était vraiment de vous montrer comment visualiser vos différentes variables en fonction de, en utilisant une ACP. Donc ça permet de réaliser ce type de graphique. Ça peut être intéressant lorsque vous devez présenter des résultats ou visualiser, comme je disais, soit déterminer les outliers ou les variables qui sont assez corrélées entre elles, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne et surtout activer la petite cloche afin de recevoir les notifications lors des sorties des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.